Donc, je vous propose de mettre vos mains au niveau des épaules. Donc, posez les mains sur les épaules et inspirez, montez les coudes, les bras, expirez, descendre les mains à l'arrière. Donc, inspirez, montez, 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 expirez, relâchez à l'arrière. À nouveau, inspirez. Allez au bout de l'inspire, expirez. On va changer de sens. Donc, inspirez, montez les coudes à l'arrière et redescendre vers l'avant. Expirez. À nouveau, inspirez. Donc, arrière, expirez vers l'avant. À nouveau, inspirez. Expirez, relâchez vers l'avant. On va mettre les mains à hauteur des hanches et on va effectuer des petits mouvements latéraux. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Poussez légèrement avec la main gauche et puis la main droite. Essayez de redonner une certaine flexibilité à vos hanches. Laissez les chevilles et le genou suivre le mouvement. Et ensuite, on va tourner dans le sens anti-horlogique. Tournez les hanches. Aidez-vous des mains pour suivre le mouvement. Et puis on change de sens. On va lever le pied gauche et on va effectuer des petits mouvements de rotation avec le pied gauche. Vous pouvez garder la jambe éventuellement tendue si vous pouvez. Vous allez travailler ainsi et échauffer petit à petit la mollet de la jambe gauche et le quadriceps de la jambe gauche. Posez le pied gauche. Pied droit, tournez le pied droit, tendez la jambe. Inutile de l'attendre trop, on est en début de séance. Donc on est là pour s'échauffer. Et on va poser le pied au sol. Relâchez vos bras. Fermez quelques instants les yeux pour ressentir, si vous voulez, la détente dans les épaules, dans vos hanches. Effectuez des petits mouvements de balancier à droite et à gauche. Prenez conscience, réappropriez-vous votre corps. Et ensuite, on va inspirer en élevant les bras. Étirez. Expirez. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Expirez totalement. Menton contre le sternum. Inspirez. Élevez les mains devant soi. Poussez vers l'avant. Continuez à inspirer, inspirer, inspirer. Touchez les oreilles avec ses bras. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Croisez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et relâchez. On va reprendre encore une fois cet exercice. Inspirez, levez les bras. Étirez bien vos bras latéralement. Continuez à inspirer. Joindre les mains. Arquez légèrement le haut du dos. Expirez, descendre les mains en namasté. Entrelacez les doigts. Continuez à expirer. Contractez légèrement l'abdomen, diaphragme, zone de la gorge et inspirez. Suivre les mains du regard. Étirez vers le haut. Expirez. Repliez vos mains à l'arrière. Croisez les doigts.
Inspirez à nouveau, rapprochez les omoplates au maximum. Bombez le torse, regardez vers le haut et relâchez. Quelques étirements latéraux. Donc on va d'abord inspirer, lever les bras. Relâchez, expirez. Saisir le poignet droit avec la main gauche. Et en inspirant, étirez le côté droit. Veillez à vos alignements. Essayez de toucher les oreilles avec vos bras. Étirez bien vos bras vers le haut et vers la gauche. Expirez, restez dans cette posture. Et en inspirant à nouveau, on étire convenablement le bras droit au maximum de vos possibilités. Relâchez et inspirez, revenir au centre. On va changer de côté, on va saisir le poignet gauche avec la main droite. Et on va inspirer et étirer tout le côté gauche. Tirez bien avec la main droite sur tout le bras gauche. Poussez la hanche gauche vers la gauche. Et puis expirez. Et inspirez à nouveau, on étire. Et puis on relâche. Et en inspirant, on revient au centre. On va joindre les mains. Expirez, descendre les mains en namasté. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Inspirez. Élevez les mains devant soi. Suivre les mains du regard. Étirez au maximum vos bras vers le haut. Expirez, repliez ses ailes. Tout doucement, contrôlez l'expiration. Expirez, 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 expirez. Jusqu'au bout de l'expire. Entrelacez les doigts. Inspirez. Bombez le torse, regardez vers le haut. Et relâchez. On va placer le pied droit à gauche du pied gauche pour effectuer un travail d'assouplissement des hanches et en même temps travailler nos épaules. On va inspirer, élever les bras. Et en expirant, on va plier le bras droit et saisir le coude droit avec la main gauche en passant le bras gauche derrière la tête. OK? Vous voyez comment je fais? Voilà. La main droite est plaquée derrière le dos. On tient quelques instants dans cette posture. Et puis on va laisser le coude droit et la main droite plaquée sur le dos et aller crocheter la main gauche avec la main droite derrière le dos. On va faire travailler nos épaules. Si vous n'arrivez pas à crocheter, allez jusque là où vous pouvez aller. On va rester plusieurs respirations dans cette posture. Un bon travail pour les articulations des épaules, dans la mesure évidemment où on n'a pas des douleurs et de l'inconfort trop grand. Et on va relâcher les mains, relâcher les tensions. À nouveau, on va inspirer, élever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté sur la poitrine. Se plier en deux, regardez devant vous, essayez de garder la colonne bien droite. Et puis, continuez à expirer. Vous allez poser vos mains sur la cheville droite ou bien au sol, peu importe. L'important, c'est d'essayer de relâcher les tensions dans la tête et dans les épaules. Donc, soit vous mettez vos mains au niveau de la cheville droite, soit du sol, et essayez de bien relâcher toutes les tensions. Bougez légèrement la tête, micro-mouvement, relâchez la respiration. Ensuite, glissez les mains sur le tibia de la jambe droite, glissez sur la cuisse, se redresser et lâcher.
On va changer de côté, bouger un peu vos genoux. Ils ont peut-être été mis à rude épreuve. Et donc, passez maintenant le pied gauche à droite du pied droit. Alignez dans la mesure du possible vos orteils. Calez bien. Essayez d'ancrer vos pieds dans le sol, hein, que vous n'ayez pas un talon trop haut. Évidemment, ça va faire travailler vos hanches. Hein, vos hanches, essayez de les tourner, de les aligner vers l'avant. Hein, je suis bien conscient qu'il y a un travail là, mais c'est dans un but bien déterminé. Et on va inspirer, élever les bras. Et cette fois, on va aller saisir le coude gauche avec la main droite. D'accord? Donc, la main gauche va se plaquer dans le dos et la main droite va venir saisir le coude gauche. On regarde devant soi. Quelques respirations dans la posture. Essayez de bien travailler la cambrure du dos. Hein, vous travaillez également vos épaules, l'ouverture de vos épaules. Et ensuite, vous allez étirer le bras droit vers le haut et aller crocheter dans la mesure du possible les mains, la main droite et la main gauche à l'arrière. Hein. Vous pouvez ensuite bouger le coude gauche de manière à ce qu'il soit sur la partie latérale de votre tête. Là. Et on va pratiquer quelques respirations dans cette posture en cherchant à avoir un alignement correct. Relâchez lentement. Voilà. Et ensuite, on va inspirer, élever les bras. Étirer à nouveau. Expirer, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. On regarde bien devant soi. On étire bien sa colonne. La colonne, elle est droite. Hein. On se plie en deux. Hein. Donc, on est assis. Hein. Voilà. Et continuez à expirer. On va poser les mains soit sur la cheville droite, soit au sol, chacun suivant ses possibilités. Et à nouveau, comme tout à l'heure, on relâche les tensions dans la tête, dans les épaules. On effectue des micro-mouvements avec la tête pour relâcher les tensions dans les cervicales. Relâchez bien la respiration également. Prenez conscience à chaque expiration, vous relâchez les tensions. Et ensuite, en inspirant, glissez les mains sur le tibia de la jambe gauche, cuisse de la jambe gauche. On se redresse et on relâche. On va aller vers une posture un peu plus active, qui est la posture de la chaise. Donc, on va débuter par la variante 1, qui est abordable pour tous. On va inspirer les bras et étirer. Expirer, tendre les bras à l'avant et venir s'asseoir en chaise, les bras tendus, restent tendus vers l'avant. On essaye d'avoir le dos bien droit, éventuellement d'avoir une petite cambrure au milieu du dos. Voilà. Et on va très loin dans l'assise, évidemment que ça fait travailler vos mollets, vos quadriceps. C'est le but. On va inspirer. Expirer, poser les mains au sol. Le ventre est posé sur vos cuisses. Et puis on va inspirer. Glisser les mains sur les tibias, sur les quadriceps et on relâche. Deuxième variante. Inspirez les bras. Expirez. Descendre les mains en namasté au niveau du sternum et venir se mettre en chaise. Ensuite, on va inspirer et expirer, tourner, coude gauche, genou droit, alignez vos avant-bras, tournez le buste au maximum, regardez vers le plafond, quelques respirations. Et ensuite, en expirant,
On va poser les mains au sol. À nouveau, bien poser le ventre sur les cuisses. Et puis inspirer. Les mains sur les tibias. Et on se redresse. À nouveau, inspirez. Expirez. Chaise. Inspirez. Expirez, tournez. Coude droit, genou gauche. On tourne, on regarde vers le haut, on regarde vers le plafond, on stabilise sa posture. On aligne les avant-bras. On respire normalement. On ne bloque pas la respiration. Ensuite, on va inspirer et expirer, main au tapis. Et inspirer, glisser les mains sur les tibias, se redresser et relâcher. Voilà. Posture de la chaise avec équilibre, puisque c'est la séance, le thème de la séance, c'est l'équilibre. Donc, chacun fait comme il peut. Et comme je vous l'ai dit bien souvent, n'allez pas à l'étape suivante si vous n'avez pas stabilisé déjà à l'étape précédente. Donc, vous allez poser déjà la cheville gauche sur le genou droit. Voilà. Cherchez votre équilibre. Déjà, utilisez vos bras comme balancier. Hein? Ensuite, on va inspirer pour ceux qui sont stables. Si vous êtes stable dans la posture, vous pouvez déjà tester, si vous voulez, la posture de chaise. On va inspirer, élever les bras. On tend le genou droit. Et puis, expirer, on va descendre et venir se mettre en chaise avec le coude gauche sur le genou gauche et le coude droit sur le pied gauche. Voilà, et on regarde devant soi. Et on tient en chaise. On relâche, on se redresse. Et on va poser le pied gauche au sol. On va travailler l'équilibre dans l'autre sens, l'autre partie. Donc, posez déjà le pied droit sur le genou gauche. Positionnez-le éventuellement avec votre main, de manière à avoir votre jambe à l'horizontale dans la mesure du possible. Cherchez votre équilibre. Utilisez vos bras comme balancier. Si vous l'avez trouvé, inspirez, levez les bras. Expirez, venir se mettre en chaise. Posez le coude droit sur le genou droit et le coude gauche sur le pied droit. Et on regarde devant soi. On se redresse. Et on relâche. Bougez un peu vos genoux. On va maintenant débuter par une salutation au soleil simple. Donc on va inspirer, élever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté. Se plier en deux, continuez à expirer. Regardez devant vous. Expirez, pose les mains au tapis. Et en inspirant, glissez les mains sur les tibias, posez les mains sur les quadriceps, au-dessus des genoux, et étirez-vous vers l'avant. Étirez bien la colonne. Inspirez à nouveau. Expirez, pliez les genoux, les mains au tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va chercher un bon alignement, chien tête en bas. Donc, pliez légèrement les genoux, poussez le derrière vers le haut. Hein? La tête dans l'alignement des bras. Creusez le milieu du dos, donc le dos est bien droit, il n'est pas arrondi, il est bien droit. Hein? Vous pouvez même effectuer un peu arquer légèrement le dos, c'est même mieux. Et ensuite, on va travailler l'étirement des mollets
Donc, petit exercice de pédalage avec les jambes. Essayez d'aller poser le talon au sol, bien étirer les poulets, les ischio-jambiers, toute la zone, si vous voulez, des ligaments du genou. On va inspirer, élever la jambe droite, étirer convenablement la jambe droite vers le haut. On tient quelques instants avec la jambe droite étirée vers le haut. Et puis en expirant, on va amener le genou droit contre le coude droit. Inspirez, tendre la jambe droite. Expirez, genou droit, coude gauche. Inspirez, tendre la jambe droite. Et ensuite, expirez, pied droit au tapis. Inspirez, élevez la jambe gauche, tendre la jambe gauche. Expirez, genou gauche, coude gauche. Inspirez, tendre la jambe gauche. Expirez, genou gauche, coude gauche. Inspirez, tendre la jambe gauche. Et expirez à nouveau. Posez le pied gauche au sol. On va inspirer et expirer. On va aller poser les genoux au sol et venir se mettre à quatre pattes. On va inspirer, étirer le bras droit et la jambe gauche. Regardez dans la direction de la jambe gauche. Expirez, allez crocheter le pied gauche avec la main droite. Inspirez, cambrez le dos, regardez devant soi. Et expirez, genou gauche au sol, main droite au sol. Inspirez, tendre le bras gauche et la main gauche. Tendre la jambe droite. On regarde dans la direction de la jambe droite. Expirez, allez crocheter le pied droit avec la main gauche. Inspirez, cambrure du dos. On regarde devant soi. Expirez, pied droit. Genou droit au sol, main gauche au sol. On va venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. On étire convenablement ses bras à l'avant. Quelques respirations. Et ensuite, on va revenir en chien tête en bas. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. On va s'étirer convenablement vers l'avant. D'accord? Alors, les niveaux 1 peuvent poser le genou gauche. Les niveaux 2 gardent la jambe gauche tendue. On va poser la main droite dans un premier temps sur le genou droit. Inspirez, tournez. Et ensuite, à nouveau, expirez et inspirez à nouveau. Élevez le bras droit. Étirez le bras droit au maximum de vos possibilités. Expirez, main droite sur le sternum. On tourne et on regarde vers le plafond. Les niveaux 2 vérifient leurs alignements. La jambe gauche est tendue. On regarde vers le haut. Et ensuite, en expirant, on amène la main droite au sol, le pied droit à l'arrière. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On s'étire à nouveau. Ensuite, on va, en inspirant, amener la main gauche sur le genou gauche. Les niveaux 1 peuvent poser le genou, le niveau 2 garde la jambe droite tendue. Inspirez à nouveau, élevez le bras gauche. On suit le bras gauche du regard. Et puis en expirant, on va aller poser la main gauche sur le sacrum. On regarde vers le plafond. C'est une torsion. Essayez de la pratiquer avec toute la nécessaire concentration. Et ensuite, expirez. Amenez la main gauche au sol et le pied gauche à l'arrière. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez, ventre sur les cuisses.
Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias. Et se redresser. Fermez les yeux quelques instants. Inspirez longuement et expirez longuement. On se réoxygène. On prend conscience du ressenti dans le corps avant de passer à l'étape suivante. On va travailler en fente haute ou basse, suivant le niveau 1 ou le niveau 2. Donc, on va inspirer d'abord niveau les bras, étirer, expirer, descendre en namasté. Continuez à expirer, se plier en deux. Continuez à expirer, posez les mains au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. Et on est en chien tout en bas. On s'aligne du mieux qu'on peut. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. S'étirer à nouveau. On va travailler en fente haute pour les niveaux 2. Niveau 1, posez le genou au sol. Inspirez des bras. Étirez. Cambrure du dos. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Inspirez, rapprochez les omoplates, regardez vers le haut. Expirez, épaule droite, genou droit. Inspirez, se redresser. Expirez, main en tapis. Inspirez, pied droit à l'arrière. Inspirez. Expirez, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On s'étire. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez les bras à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, épaule gauche, genou gauche. Inspirez, se redresser. Expirez, relâchez, main en tapis. Pied gauche à l'arrière. Quelques respirations en chien tête en bas. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. À nouveau, on s'étire. Les niveaux 1 peuvent poser le genou. Et on va aller poser les mains devant soi et les avant-bras au sol à la mesure du possible. Ceux qui ne peuvent pas, gardent simplement les mains posées au sol. Posez les avant-bras, ouvrir la hanche droite. Quelques respirations. On revient, posez les mains à hauteur des orteils. Et ensuite, pied droit à l'arrière. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. À nouveau, s'étirer. Posez les avant-bras au sol. Ouvrir la hanche gauche. Quelques respirations. Ensuite, les mains à hauteur du pied gauche. Pied gauche à l'arrière. On va aller vers le squat, donc pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. S'installer en squat, relâchez les tensions dans le dos. Relâchez, positionnez-vous convenablement. On se balance légèrement à droite et à gauche. On essaie d'assouplir toute la zone de la ceinture scapulaire. Et ensuite, on va se redresser. Préparer un autre cycle. Relâchez la respiration. Fermez les yeux quelques instants. À nouveau, inspirez les bras. On va aller vers le dauphin. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Main au tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. En expirant, on va aller poser les genoux au sol. Vous allez poser les avant-bras au sol. Les pouces se touchent, ainsi que les index. Et vos bras sont dans cette position, au sol. Et on va tendre les jambes.
On ne pose pas dans la variante 1 du dauphin la tête au sol. On tient dans cette posture. On essaie de ne pas arrondir le dos. Le dos est bien droit. On regarde devant soi si on peut. Voilà, on ne regarde pas à l'arrière, on regarde devant soi. Et ensuite, on va expirer, revenir, poser les genoux au sol. Vous allez entrelacer les doigts, poser la tête entre les mains, le dessus de la tête au tapis dans la mesure du possible. Pointer les orteils au sol, tendre les jambes, comme en chien tête en bas. Et puis rapprochez vos jambes, petit à petit, amenez vos pieds vers les coudes. Et quand vous sentez que vous allez basculer, vous vous arrêtez, inspirez, élevez la jambe droite, tendre la jambe droite vers le haut, expirez, pied droit au sol. Inspirez, tendre la jambe gauche, expirez, pied gauche au sol. Expirez, genou au tapis, et on revient à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on vient vers le chien tête en bas. On reprend son souffle en chien tête en bas. Et on va marcher avec les jambes tendues, en amenant les jambes entre les mains. Relâchez bien la respiration à nouveau. Laissez pendre convenablement les épaules, la tête. Petit exercice de pendule. Saisissez le coude gauche avec la main droite, le coude droit avec la main gauche. Petit exercice de balancier. Expirez. Posez les mains au sol. Inspirez. On glisse les mains sur les tibias, sur les cuisses, on s'en reste. Fermez les yeux quelques instants. Récupérez. On va travailler la pyramide. Donc, alors le principe de base dans la pyramide, c'est que les genoux sont bloqués, les jambes sont tendues. On ne plie pas les genoux. D'accord? On va peut-être moins loin dans la flexion vers l'avant, mais les jambes doivent rester tendues et les genoux bloqués. Donc, on va passer la jambe droite à l'arrière. Collez bien vos talons au sol. Donc, les pieds sont orientés vers l'avant dans toute la mesure du possible. Si vous avez difficile à tenir l'équilibre, bougez légèrement le pied droit, si vous voulez, de 20-30 degrés. Voilà. OK, ça vous permettra d'avoir une meilleure stabilité. Mais normalement, les jambes sont orientées vers l'avant. Alors, on va pratiquer les trois variantes de la pyramide. Donc, essayez de ne pas arrondir le dos quand on se penche en avant. Il vaut mieux aller moins loin, garder les genoux bloqués, que de, à tout prix, si vous voulez, vouloir atteindre le genou avec la tête et d'arrondir le dos, ça ne sert strictement à rien. Donc, on va inspirer, lever les bras. Étirez convenablement vos bras vers l'arrière, cambrure du dos. Expirez, ramenez les mains à l'arrière. Inspirez, rapprochez les omoplates, regardez vers le haut. Et expirez, maintenant, on va se pencher en avant. Gardez le dos bien droit, penchez-vous vers l'avant. Essayez d'amener le ventre sur la cuisse gauche tout en regardant devant vous. D'accord? Donc, ne regardez pas votre pied, regardez devant vous. De cette manière, vous ne serez pas tenté d'arrondir le dos. Ressentez l'étirement dans le mollet gauche, dans toute la jambe gauche. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Et puis en inspirant, on se redresse à nouveau. On étire la tête vers le haut, on regarde le plafond. Et on relâche. Variante 2. Donc on va inspirer, élever les bras. Expirez. Dans toute la mesure du possible, vous allez mettre vos mains en namasté derrière le dos. Sinon, vous allez simplement entrelacer vos doigts. Donc, soit vos mains en namasté, montez-les le plus haut possible, dans le haut du dos. OK. S'étirez vers l'arrière, donc inspirez, regardez le plafond ou le ciel. Expirez, on se penche en avant. On garde à nouveau le dos bien droit, on regarde devant soi et on essaie d'amener le ventre sur la cuisse gauche.
les jambes sont tendues, on ressent l'étirement dans les deux jambes. Plusieurs respirations. Et puis en inspirant, on se redresse. On regarde à nouveau le plafond derrière soi. Et on relâche. Dernière variante. Inspirez, levez les bras. Expirez, on tend les bras vers l'avant. Et on va les poser les mains soit sur la cheville, soit les doigts orientés vers l'arrière en regardant en dessous. Donc, essayez à nouveau ici aussi de garder le dos droit, de ne pas trop arrondir, dans toute la mesure du possible, ce qui n'est pas évident, évidemment dans celle-ci, de posture. Donc, inspirez à nouveau, se redresser et relâchez. On va changer de côté. Bougez d'abord un peu vos genoux. Assouplissez un peu vos mollets et vos quadriceps. Ensuite, on va tendre la jambe gauche vers l'arrière. Bloquez bien vos genoux. Inspirez, levez les bras. S'étirez vers l'arrière. Regardez vers le plafond. Expirez, repliez les mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant. Gardez le dos bien droit. Regardez devant vous. Plusieurs respirations. Et ensuite, en inspirant, on se redresse. Et relâchez. À nouveau, inspirez, levez les bras. Expirez, main en namasté derrière le dos. Ou bien, à nouveau, comme tout à l'heure, entrelacez les doigts. Montez les mains en namasté le plus haut possible. Inspirez, se pencher en arrière. Regardez vers le plafond et vers l'arrière. Expirez, on se penche en avant. On garde à nouveau le dos bien droit. On essaie d'amener le ventre sur la cuisse tout en gardant le dos droit et en regardant devant soi. Plusieurs respirations. Ce qui compte, c'est l'étirement au niveau des jambes. On appelle ça aussi la posture du coureur. Inspirez, se redresser. Relâchez. Dernière variante. Inspirez, élevez les bras. Expirez, tendre les bras à l'avant. Et allez poser les doigts vers l'arrière ou bien les mains sur la cheville droite, comme vous voulez, suivant vos possibilités. Essayez de ne pas arrondir le dos. Regardez devant vous. On tient dans cette posture. Inspirez, se redresser. Et relâchez. On est prêt pour les postures d'équilibre. Donc, on va débuter par la posture du roi danseur. Donc, on va enchaîner roi danseur, demi-lune et variante du guerrier 3, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va d'abord monter le genou gauche, saisir le genou gauche dans les deux mains et vérifier déjà si à ce stade on a un bon équilibre. Si on a un bon équilibre à ce stade, on va saisir le pied gauche dans la main gauche et tendre le bras droit. Voilà. Créer dans la mesure du possible un arc de cercle. Si vous voulez, avec la jambe gauche et le dos aussi. Et ensuite, on va lâcher le pied gauche et aller poser la main droite au sol, tendre la jambe gauche et tendre le bras gauche. Premier temps. Si vous êtes à l'aise avec cette posture, on va poser la main droite sur le genou droit et ensuite la main gauche sur le genou droit, regardez vers l'avant
et amenez les bras, étirez vos bras le long de vos hanches, tendre convenablement la jambe gauche vers le haut. Et relâchez. Prenez conscience de l'exercice au niveau de la jambe droite. Et on va se préparer pour l'autre côté. Donc, cette fois, on va saisir le genou droit dans les deux mains. Pour ceux qui ont difficile, nous ne vont pas plus loin que ça. Ils travaillent déjà cette posture d'équilibre. Les autres vont saisir le pied droit dans la main droite, tendre le bras gauche, arquer le dos, pousser avec son pied droit dans la main droite, regardez devant soi. On tient. Et ensuite, on va lâcher le pied droit, amener la main gauche au sol, tendre le bras droit et la jambe droite, tenir dans cette posture de demi-lune, et ensuite amener la main gauche sur le quadriceps, la main droite, regardez devant soi. Donc on redresse la colonne, on regarde devant soi, et ensuite les bras le long des hanches, tirez bien sur la jambe droite, et on vient. Je suis bien conscient que ce n'est pas facile, que ça demande du travail. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, musculature, alignement et concentration. On va écarter les jambes. Choisissez l'écartement qui vous convient en fonction de votre structure essentiellement musculaire et ligamentaire autour des genoux. Donc, si vous savez que vous avez une bonne structure, vous pouvez écarter les jambes davantage ou bien renforcer toute cette zone. Vous allez également faire travailler vos chevilles. Inspirez, levez les bras. Étirez vers l'arrière. Expirez. Repliez vos bras et vos mains à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis expirez tout en regardant devant vous. Gardez le dos bien droit. On se penche en avant et on va monter les bras vers le haut. Et finalement, laissez pendre la tête et les épaules. Laissez bien pendre les deux. On relâche les épaules. On relâche la tête. On nourrit la tête avec le sang oxygéné. Et en inspirant, on va se redresser. Et relâcher. Si vous pouvez écarter un peu plus vos jambes, afin de travailler un peu plus vos articulations des genoux, inspirez, levez les bras. Expirez, tendre les bras à l'avant. À nouveau, regardez devant vous. Allez poser le bout des doigts au sol. Tout en regardant devant vous, essayez de creuser un peu le milieu du dos. Voilà. Et ensuite, tout en gardant la jambe droite tendue, vous allez plier la jambe gauche et chercher votre équilibre sur la jambe gauche, la jambe droite. Les mains en namasté, on regarde devant soi. Posez les mains au sol, changez de côté. Voilà. Jambe gauche tendue. Et on vient s'installer. D'abord, on cherche son équilibre en posant les deux mains au sol. Et ensuite, main en namasté, on regarde devant soi.
Main au sol. On revient. On va écarter davantage ses jambes, encore une fois. Et on va aller se balader avec les mains du côté gauche. Aller poser la main droite devant les orteils du pied gauche et la main gauche au niveau du talon du pied gauche. Bien tendre la jambe droite, plie éventuellement un peu la jambe gauche. Hein, vous pouvez poser le ventre sur la cuisse gauche. Voilà, on étire convenablement. On ressent le travail au niveau du genou droit. Et puis on va changer de côté. On plie légèrement la jambe droite. On garde la jambe gauche tendue. Main gauche devant les orteils du pied droit et main droite au niveau du talon. Voilà. On revient vers l'avant. On va poser les mains sur les chevilles et glisser les mains sur les tibias, sur les jambes et se redresser. Voilà. On va aller vers la déesse. Donc, pied gauche et pied droit en canard. Donc, ensuite, les mains, si vous voulez, les doigts écartés, les coudes pliés. Et on garde le dos bien droit comme si on était collé à un mur. On teste sa flexibilité et on tient dans cette posture plusieurs respirations. Redressez bien le dos, rentrez le menton. Descendez le plus bas possible. Voilà, on tient. Ensuite, main en namasté. Encore une fois, rentrez le menton. Exercice de redressement du dos. Et puis inspirez. Se relever. Relâchez. Posture de la pointe des pieds. Donc, vos gros orteils se touchent. 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez les bras. Expirez. On vient s'asseoir sur les talons. Dans un premier temps, les genoux sont collés les uns aux autres. Et ensuite, si on a l'équilibre, on écarte les genoux. On s'assied sur les talons. On rentre le menton. On corrige ses alignements. Et quand on est stable, on va écarter les bras, laisser pendre les mains pour la posture de l'aigle. On tient dans cette posture calmement, on se concentre. C'est aussi une posture d'équilibre. Et on va poser les mains au sol et venir s'asseoir sur les talons. Pour l'avant-dernière posture, on va travailler le chameau qui nous permet de corriger bien le travers. Donc, on va travailler les 3 variantes, au moins 3 variantes du chameau. Première variante, on va inspirer, élever les bras et étirer. Expirez, ramenez les mains à hauteur des hanches. Et inspirez, poussez le pubis vers l'avant, le cœur vers le ciel, et on regarde vers l'arrière. Voilà. Plusieurs respirations dans cette posture. Expirez. Venir s'asseoir sur les talons. Deuxième variante, on va aller saisir les talons, mais c'est la main droite qui ira saisir le talon gauche. Et ensuite, ce sera la main gauche qui ira saisir le talon droit.
Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, on va saisir le talon droit avec la main gauche et on étire le bras droit. On suit la main droite du regard. Plusieurs respirations dans cette posture. Et on revient s'asseoir sur le talon. On reprend son souffle. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez. C'est la main droite qui vient saisir le talon gauche et on étire le bras gauche. On suit la main gauche du regard. On regarde derrière soi. Quelques respirations dans la posture. Et on revient s'asseoir sur les talons. Et pour la dernière variante, uniquement pour ceux qui sont des élèves avancés ou bien qui n'ont aussi aucune douleur dans le bas du dos, on va effectuer le chameau sans aucun soutien des mains ni des bras. Donc on va inspirer. Allez poser les mains, les pouces entre les sourcils. Les boîtes de mains sont écartées. Et on va s'étirer vers l'arrière. À nouveau, pousser le pubis à l'avant, le cœur vers le haut. Et effectuer le maximum de cambrure dans le milieu du dos. On reste plusieurs respirations dans cette posture. Et on revient. Et on relâche. On va s'allonger sur le dos et travailler une dernière fois la posture du demi-pont. Donc, allongez-vous sur le dos. Ramenez les talons contre les fessiers. Les bras le long du corps. Et donc, en inspirant, on élève les bras et on élève le bassin. Faites ça de manière synchronisée. Quand on touche à l'arrière le tapis avec ses mains, on est au maximum de déploiement du bassin. Et puis en expirant, on revient vertèbre par vertèbre au sol. On prend conscience du contact du dos avec le tapis et on va poser ses mains au sol. On va reprendre. Inspirez, levez les bras, élevez le bassin. Pratiquez lentement, lentement, lentement. Posez les mains au sol et allez au maximum de votre déploiement. Tenir quelques respirations. Expirez, revenir lentement, vertèbre par vertèbre. Prenez conscience à nouveau du contact de votre dos avec le tapis. Rentrez le menton. Et on va reprendre l'exercice. Et vous allez essayer de bien reposer sur vos épaules au moment où vous avez le bassin, si vous voulez, qui est au maximum de son déploiement, de bien ressentir le contact de vos épaules avec le tapis. Allez, on s'élève. Positionnez-vous convenablement sur les épaules et tirez bien les bras à l'arrière. Poussez le bassin vers le haut. Quelques respirations. Donc on repose sur les épaules et puis on va relâcher petit à petit. Posez à nouveau vertèbre par vertèbre. Prenez conscience de votre dos et de toute la surface de contact avec le tapis. Allongez la jambe gauche, allongez la jambe droite. Relâchez les tensions. Débutez par la tête.
Comment vous sentez votre tête, le front, les joues, la mâchoire, les paupières, l'ensemble du visage. Relâchez. Le haut du cou, le cou. Effectuez un micro-mouvement de la tête droite-gauche. Prenez conscience du haut du dos et ensuite de l'épaule droite. Effectuez un micro-mouvement de l'épaule droite, du bras droit. Prenez conscience de votre coude droit, du contact du coude droit avec le tapis, de l'avant-bras droit, des doigts de la main droite, de l'épaule gauche, du bras gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche et de la main gauche, des doigts de la main gauche. Prenez conscience de la sensation au niveau des mains, des bras. Passez ensuite à l'abdomen. Prenez conscience de la respiration abdominale, thoracique. Essayez de prendre conscience de l'intérieur de votre abdomen. Concentrez-vous. Les hanches, du ressenti au niveau de vos hanches. Effectuez un micro-mouvement de vos hanches. Droite, gauche. Du contact du coccyx avec le tapis. De la cuisse droite, du genou droit. Micro-contraction du genou droit. Ressenti du genou droit. Mollet droit. Cheville droite. Pied droit et orteil du pied droit. Jambe gauche. Genou gauche. Petite contraction du genou gauche. Mollet gauche. Pied gauche. Orteil du pied gauche. Prenez conscience de l'intégralité de votre corps et du contact avec le tapis. Quelles sont les zones de votre corps que vous ressentez en contact avec le tapis? Quelles sont les zones que vous ne sentez pas en contact? Concentrez-vous sur la respiration. Vous pouvez commencer à bouger vos doigts et vos orteils. Et à votre convenance, vous glissez du côté droit.
Enfin, je vous invite à venir vous asseoir pour petit à petit clôturer cette séance. Gardez les yeux fermés. Je vous invite à faire un petit bilan de votre musculature. De vos alignements et de la concentration. Est-ce que vous sentez que vous êtes suffisamment centré en vous-même? Que vous êtes aligné avec l'intérieur de vous-même? Et que vous avez la force nécessaire pour travailler dans cette direction? Enfin, pour terminer la séance, je vous invite à chanter le psaume en remerciement à votre corps et à l'univers. Inspirez pour le Om. Namaste, Yogini, Yogi. Une très belle fin de soirée à vous toutes et à vous tous.